Les infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle également les IST. Alors, les jeunes malheureusement ne se sentent souvent pas concernés par les IST, prévient Marie Stevens de l'ASBL Prévention SIDA. Pour eux, elles existent ailleurs, en Afrique, mais ne peuvent pas les atteindre eux. Ils méconnaissent ou négligent les risques, surtout dans des situations de vacances ou de fiesta. Ils ont la fausse impression qu'on peut guérir du sida ou pensent qu'il n'y a que la pénétration qui transmet les infections. Ajoutait inquiète de la recrudescence des IST chez les jeunes. Je ne me protégerai jamais. C'est fini avec ma copine. Du coup, j'allais voir ailleurs, elle aussi, sans protection. Je suis ressortie avec elle un soir, à l'arrache, puis une semaine plus tard, elle m'appelle. Son gynéco avait détecté la chlamydia. Je ne savais même pas que ça existait. Mais apparemment, c'est bien présent et ça se refile facilement. Quand j'ai appris ça, j'étais pas bien. Limite à chialer d'avoir chopé ça. J'étais clairement paniquée. Je ne me protégeais jamais. Et l'horreur aussi, c'était d'aller voir toutes les filles avec lesquelles j'avais couché pour leur annoncer. On a dû prendre des médocs tous les jours pendant 3 semaines. On ne pouvait pas oublier ni trop picoler. C'était chiant. Mais heureusement, ça se soigne quand c'est pris à temps. J'ai été con, c'est là que je me suis décidée à faire le test du VIH. Voyons donc 3 IST. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la gonocoque. Alors en fait, la gonocoque, on peut aussi l'appeler chaude pisse, on l'appelait aussi la blénorragie. Alors elle est due à une bactérie, donc qui dit bactérie dit qu'elle peut facilement se soigner grâce à une prise d'antibiotiques. On voit effectivement qu'en 1996, on n'en avait pas beaucoup en Île-de-France, donc c'est-à-dire à Paris, puis que ça a augmenté assez fort. En 2009 également. Alors il faut savoir qu'à un moment donné, il y a eu vraiment de grosses campagnes pour le préservatif et donc effectivement le nombre de maladies liées au gonocoque ont donc diminué. Alors c'est quoi les symptômes? Eh bien c'est une brûlure, donc des écoulements jaunes par la verge, le vagin ou l'anus. Donc on peut avoir un peu de fièvre et des douleurs au ventre. Alors le mode de transmission par exemple de la gonorrhée, on le voit ici, ça peut être via un contact sexuel par pénétration, ça peut être également via une fellation ou un anulingus, mais là on voit que le risque est moyen, par contre le cunnilingus est un risque élevé, ou via les caresses sexuelles. Donc en effet, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que lors des caresses sexuelles, il se peut qu'il y ait des sécrétions donc, sur la main, et puis eh bien, via contact indirect, ça va donc infecter l'autre personne. Alors quels sont les liquides qui peuvent transmettre la gonorrhée? Donc on a le sperme, les sécrétions vaginales et l'urine. Et on voit dans une moindre mesure les selles, mais ça c'est vraiment un risque plutôt très 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 faible. Alors, la gonorrhée, il faut savoir que donc c'est la deuxième IST donc la plus fréquente. Alors, quelles sont ses complications? Eh bien, il y a un risque de stérilité, mais qui sera surtout chez la femme. Et si jamais la femme est atteinte d'un gonocoque lorsqu'elle est enceinte, ceci peut également avoir des conséquences en fait sur le nouveau-né. Alors maintenant, on va parler de la syphilis. Alors la syphilis, en fait, c'est aussi une maladie qui peut être très très grave si elle n'est pas soignée. Alors actuellement, grâce aux antibiotiques, de nouveau, la syphilis est une maladie qui se soigne vraiment bien. Alors comment reconnaître la syphilis? Eh bien d'abord, on va avoir l'apparition donc de chancres. Ce sont des plaies qui vont être complètement indolores. Alors soit elles peuvent se retrouver sur l'éruption, donc ça va se passer sur la peau, ou les muqueuses. Donc les muqueuses, c'est quoi? Ce sont toutes des peaux très 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 fines. Donc on va voir qu'ils sont richement vascularisées, donc elles sont plutôt rouges. Là, par exemple, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve au niveau de la bouche, on les trouve forcément au niveau du vagin, etc. Alors voici donc des images de chancre, par exemple sur la peau. Donc en fait ici on voit au niveau donc de la plante du pied et donc ici donc sur le pénis masculin. Alors, quelles sont les complications de la syphilis? Eh bien, on peut avoir des atteintes du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères, des yeux. Et effectivement, donc si la femme va avoir la syphilis pendant sa grossesse, eh bien, il y aura une atteinte du nouveau-né assez importante. Il faut savoir que le syphilis avant, c'était vraiment une maladie qui était très très grave et surtout mortelle. Donc,
Donc il était vraiment important de vraiment s'en protéger. Alors si on regarde sur le tableau ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la syphilis, en fait, il y a un risque très 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 élevé de transmission, que ce soit par contact sexuel avec pénétration, lors de la fellation, du cunnilingus, de l'anulingus et des caresses sexuelles, mais également lors d'un échange de seringues ou de la mère à l'enfant, donc s'il y a une grossesse. On voit que le SNIF effectivement est moins important, ou en tout cas le risque est moyen. Les liquides qui transmettent la syphilis donc sont le sperme, les sécrétions vaginales et le sang. Alors, la chlamydia, donc ici c'est la troisième, c'est aussi une infection donc sexuellement transmissible. Elle est due également à une bactérie, ce qui fait que l'unique façon de la soigner, eh bien, ce sera la prise d'antibiotiques. C'est une en fait des infections les plus fréquentes en Belgique. On constate par exemple qu'à l'heure actuelle, c'est surtout les 15-34 ans donc, qui vont être touchés par cette maladie. Alors, les symptômes de la chlamydia, c'est le plus souvent, en fait, on va rien sentir du tout, peut-être quelques brûlures, des écoulements, donc par exemple des pertes vaginales qui vont être inhabituelles, donc que ce soit vaginal ou même au niveau donc, du pénis si c'est l'homme qui en est atteint. Donc effectivement, lors de la miction, donc c'est-à-dire quand on urine, effectivement, ça peut faire assez mal. Il peut y avoir également des saignements. Et donc, il peut également y avoir des douleurs à la gorge ou des douleurs anales. Alors, les modes de transmission de la chlamydia, on voit ici donc de nouveau la pénétration. On va avoir le cunnilingus, les caresses sexuelles et effectivement, ça se transmet de la mère à l'enfant. On voit que dans une moindre mesure, il y a la fellation et l'anulingus qui peuvent également être un mode de transmission. Alors donc la chlamydia, de nouveau le sperme, les sécrétions vaginales et cette fois-ci ici l'urine vont donc être des liquides qui peuvent transmettre la chlamydia. Alors quelles sont les complications? Eh bien il va y avoir un risque de stérilité. Pourquoi? Parce qu'en fait la chlamydia, elle va infecter l'utérus et les trompes et donc effectivement c'est ça qui va amener à un risque de stérilité important. On peut également avoir un risque de grossesse extra-utérine. Ça veut dire quoi? Extra veut dire en dehors de l'utérus. Donc par exemple une grossesse qui se fait dans la trompe, etc. Ce qui peut être vraiment dramatique, effectivement. Pourquoi? Parce que si un bébé grandit dans la trompe elle n'est pas faite pour se dilater. Donc à un moment donné, lorsque le fœtus sera trop grand, la trompe va exploser, ce qui risque de faire donc une hémorragie importante et donc entraîner la mort forcément du fœtus, mais également de la mère. On peut également avoir une atteinte donc du nouveau-né si jamais la maman attrape la chlamydia pendant la grossesse. Alors la chlamydia, pour pouvoir la dépister, ça se fait donc chez le gynécologue par un frottis vaginal, anal et de la gorge. Donc ça veut dire qu'on met un petit coton pour pouvoir aller faire un prélèvement. Et effectivement, ça peut être aussi via un examen d'urine. Alors pour ces trois maladies, la seule protection qui est envisageable, c'est le préservatif féminin ou masculin. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Éventuellement de se munir de gants lors des caresses ou d'un carré de latex, effectivement, de nouveau pour éviter le contact des mains avec effectivement les écoulements vaginaux ou le sperme, etc. En tout cas, il sera vraiment, si jamais tout ça n'est pas utilisé, ou en tout cas le gant n'est pas utilisé, il sera vraiment primordial donc de bien se laver les mains. Est-ce que la pénétration est le seul mode de transmission donc, des IST? Donc on a bien vu là précédemment que beaucoup de comportements sexuels différents peuvent effectivement être un mode de transmission des infections. On a vu donc la fellation, le cunnilingus, l'anulingus ou les caresses donc, peuvent être également des modes de transmission. Alors, est-ce que certains comportements sexuels ont un risque très faible? Seuls, donc en fait, c'est le baiser. Les autres peuvent être quand même moyennement à haut risque. Alors, quel liquide corporel entraîne le plus l'apparition des IST? Donc, on voit que ce sont le sperme et les sécrétions vaginales. Donc voilà, ici on voit bien que le sperme et les sécrétions vaginales sont vraiment des liquides de transmission importants. Donc d'après tous les documents, expliquer ce qu'est une IST. Donc on a dit IST, c'est une
infection, donc qui est liée à un ou plusieurs comportements donc sexuels à risque. Les modes de transmission varient en fonction de l'infection considérée. Être infecté signifie qu'on est porteur de la maladie sans forcément la développer. Donc ça, attention, on peut être porteur ou on peut vraiment souffrir de la maladie. Attention que si on est porteur, ça signifie qu'on peut la transmettre. Expliquer les symptômes, les complications, les modes de transmission et le traitement de la chlamydia. Que faudrait-il proposer comme moyen de prévention pour diminuer le nombre de cas de chlamydia? Donc les symptômes ont été repris au début. Donc on avait vu là les brûlures, les écoulements, la fièvre et les douleurs au ventre. Donc ici donc les brûlures lors de la miction. Donc la miction c'est le fait d'aller faire pipi en fait. L'écoulement blanchâtre et malodorant, attention ça peut être autant chez la fille que chez le garçon. De la fièvre, des douleurs au ventre. Alors les complications sont donc les risques de stérilité, la grossesse extra-utérine et une atteinte du nouveau-né. Les modes de transmission, donc on a vu que les comportements à haut risque sont donc la pénétration, le cunnilingus et les caresses, tandis que les comportements moins risqués sont la fellation et l'anulingus. Le traitement donc se fait au moyen de médicaments, donc les antibiotiques, à prendre tous les jours pendant donc 3 semaines. Alors là, on retrouvait cela donc au début dans le texte. Voilà, donc c'est ici. Donc ici, quand il dit son gynéco avait détecté donc la chlamydia et il dit on a dû prendre des médocs tous les jours pendant donc 3 semaines. Donc attention, effectivement, les antibiotiques, on ne va pas trop boire d'alcool. Il y a des choses où il va falloir faire un petit peu attention afin qu'ils soient tout à fait efficaces. Alors la prévention, elle passe par quoi? La responsabilisation du comportement sexuel, donc savoir exactement avec quel comportement sexuel on a quel risque derrière. Une information collective et individuelle lors des consultations pour obtenir une contraception. Alors là, d'office, il faudra faire un usage des préservatifs lors des rapports sexuels. Alors bon, effectivement, le préservatif, c'est important si par exemple, vous avez un partenaire qui varie régulièrement, etc. Dans ces cas-là, effectivement, le préservatif est vraiment important. Maintenant, si vous êtes en couple depuis longtemps, que vous avez fait un dépistage tous les deux au niveau des IST et qu'aucun de vous deux n'est porteur d'une maladie et que vous êtes très fidèle dans le couple, par exemple vous avez un bon moyen de contraception si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, dans ces cas-là effectivement l'usage du préservatif ne sera pas alors nécessaire. Mais attention que dans tous les autres cas il faudra vraiment le préservatif puisque c'est le seul moyen qui protège contre les infections. Donc effectivement, si vous pensez avoir une infection, c'est vraiment important de consulter un médecin rapidement. Et le dépistage systématique des maladies sans symptômes est évident. Donc il faut savoir que tous les X temps, lorsque la jeune fille va chez le gynécologue, bien celui-ci fera un frottis avec le dépistage justement de toutes les maladies afin d'être sûr qu'il n'y ait rien. Alors attention que effectivement ici on l'a vu qu'il y a différents modes de transmission. Donc voilà.